Hey, ben on est le 1er juin. Hein? C'est la fête à ma soeur. Bonne fête, ma soeur. Hein? De quoi qu'on parle aujourd'hui? Bande de robots? Ben oui, c'est en augmentation. Hein? J'ai même vu un robot qui ramassait des framboises. Les travailleurs étrangers, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Je vais en parler. Pénurie de moutarde. On parle de moutarde aujourd'hui. On parle de moutarde. Une taxe sur les locaux vacants. Pourquoi pas? Hein? Tony Accurso, il lâche pas. Les animaux préhistoriques, super série sur Apple que j'écoute. Ouais. Et ça me fait réfléchir. Ben, ça me fait tout le temps. Si j'écoute quelque chose, ça me fait réfléchir. Sinon, j'écoute Jackass. Ça me fait réfléchir aussi. Pourquoi j'écoute ça? Hey, au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Les micro-distilleries, on va parler de ça. L'insolite, 3 beaux insolites. Vous les aimez, mes insolites? Travaille fort pour en trouver. Hein? Finance, l'augmentation des taux d'intérêt. Les startups, il y a des noms en France, ça me fait rire. Et je parle de moutons. Ben oui, je parle de moutons. Ben oui, je parle de moutons. Ben oui. Hey, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Vous appuyez sur vous destroy the like button, hein? Vous vous abonnez à la chaîne pendant que je prends une petite pause puis je m'organise. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon matin. Bon après-midi. Bonne journée. Bon, écoute, bon visionnement. Tiens, ça se peut même si l'écoute pas exactement la même journée. Ça arrive, c'est pas important. C'est pas important. Hey, j'ai tenté d'oublier ma toune parce que des fois je la marque pas. J'ai une toune. Je sais pas ce qu'on va l'avoir. On y va, Madame Cahouette. Elle parle, je sais pas comment la partir, après ça va. Elle parle comme l'eau des fontaines, comme les matins sur la montagne. Elle a les yeux presque aussi clairs que les murs blancs du fond de l'Espagne. Le bleu nuit de ses rêves m'attire. Même si elle connaît les mots qui déchirent, j'ai promis de ne jamais mentir à la fille qui m'accompagne. Hein, c'est drôle, c'est spécial, à la fille qui m'accompagne. Qui vous accompagne? Oh, cette fille, c'est Marilyn. Hein? Au fond de son jeu de miroir, elle a emprisonné mon image. Et même quand je suis loin le soir, elle pose ses mains sur mon visage. J'ai brûlé tous mes vieux souvenirs. Depuis qu'elle a mon cœur un point de mire et je garde mes nouvelles images pour la fille avec qui je voyage. Bon, je l'ai pas bien chanté, mais c'est une maudite belle. Mais il y a un peu d'impersonnalité là-dedans. La fille à qui? Qui est la fille qui vous accompagne? Hein? Ben, c'est Francis Cabrel. Demain, je fais du Jules Béréco. Hein? L'homme au 100 000, monsieur 100 000 volts. Ouais, on m'a demandé, je m'en vais là-dedans. Je le fais jamais ou je l'ai jamais fait. Pourtant, hein? Hey, les ventes de robots. Les ventes de robots augmentent en flèche et vous savez qu'on traîne de la patte ici. Au Canada, plus qu'au Québec, parce qu'ici, on est des syndiqués. Et on n'aime pas les robots. Mais pendant ce temps-là, hein, on va se faire prendre les culottes baissées, là. Hein? Ah, ça sera pas le fun. Non. Hein? Là, je m'en ai. Mettons, ta blonde, mettons, Marilyn m'a pas une culotte baissée. Youhou! C'est un inconnu me pas une culotte baissée. Oh! Hein? C'est pas la même chose, hein? Ben, c'est ça qui va arriver. Hey, vous êtes plusieurs à écouter quand même mes nouvelles, que ce soit sur Facebook, YouTube, LinkedIn, maintenant, un peu partout. Et je fais beaucoup de finances, je fais beaucoup d'entrepreneuriat, mais avec du plaisir. Hein? On peut faire des nouvelles quand même avec du plaisir. Et je vous remercie pour ça. Revenons aux robots. Ça part bien. Les robots, ben oui. C'est parce que pendant que tout le monde se modernise, nous ici, hein, on refuse la modernisation. Il va y avoir un prix énorme à payer dans quelques années quand tout le monde va être capable de produire plus vite. Après ça, on va se plaindre. Hein?
les robots n'enlèvent pas des jobs. Hein. Dans le fond, les robots, là, au total, aux États-Unis, ça va enlever 85 millions d'emplois. Hein? Hey, c'est beaucoup, d'ici 2030. Sauf que il y a les jobs of tomorrow, hein, les jobs de demain, qui n'existent pas, vont être plus grandes que les pertes d'emploi. Ça prend quelqu'un qui l'opère, le robot. Vous allez me dire, l'intelligence artificielle va le faire. Ouais, ben ça manque un petit bout. Fait que les jobs de demain vont être différents des jobs d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut accepter. Hein? C'est ça que nos syndicats ont peur. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu en train de chialer, c'est le mot, contre les syndicats, parce que ça prend une ouverture d'esprit. Tu sais? Ça prend une ouverture. Regardez à la SAQ, on a encore toutes des caissiers. Il n'y a pas une caisse automatique. Hein? Une caisse autonome, excuse. Hein? Et pourtant, on s'entend-tu, là? C'est assez simple de scanner une bouteille de vin. Hein? Au pire, tu as quelqu'un qui est derrière toutes les caisses et dit « T'en as mis combien là-dedans? » Pour être sûr, certain que personne ne vole, là. Tu sais? Mais on n'a pas. Non, le syndicat est contre ça. Hein? Ben, c'est ça. Faut se moderniser et tout le reste de la planète le fait. On traîne la patte. Séoul est le champion. Là. Je pense qu'ils ont 967 robots par 10 000 habitants. Ici, je pense qu'on est à 12. On est très, très beau. Très, très beau. Qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs étrangers? On en parle beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et le gouvernement québécois lui dit, attends un peu. Hein? Il y a encore des gens au chômage. Fait que tant qu'eux autres vont être au chômage, on ne laissera pas rentrer des travailleurs étrangers. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas travailler. Ça existe encore, là, des gens qui ne veulent rien savoir de travailler. Là. Hein? Ou ils travaillent au noir. Ça existe. Eh oui. Quand même qu'on attend après eux autres, ils ne viendront jamais. Puis on s'entend-tu qu'aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, t'embauches quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis 6 mois, là. Ah, j'attendais mes timbres. Hein? Je voulais avoir mes timbres. Moi, j'aimerais bien ça travailler pour toi, mais. Hey, juste le chômage. Moi, l'hiver, je travaille pas. Je pense souvent aller travailler dehors, déneiger mon champ pour aller travailler. Ça existe. Ce genre de discours-là, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Hein? Ouais, je vais arrêter, là, j'ai mes timbres. Bon, on s'entend, il n'est pas jeune, hein, quand on parle de timbres. On a peur de quoi, des travailleurs étrangers? Embaucher un travailleur étranger, là, c'est infernal. Hein? Je ne suis pas rendu encore à en avoir besoin. Je m'en vais vers là. Hein? Parce que dans mon rêve de la ferme possible, je continue à prendre de l'expansion. Hein? Je continue à planter des affaires. Je continue chacun fait sa façon, mais on le voit de plus en plus. Hein? Si les fermes veulent vivre, ça prend la transformation alimentaire, tout simplement. Tu deviens très, très gros, ou tu fais de la transformation alimentaire, puis tu deviens très, très gros. Hein? Mais tu commences pour en vivre, pour faire de la transformation. Tu accueilles les gens chez vous. Et vous êtes surpris que je vous parle sur tous les réseaux. Hein? Beaucoup sur Facebook, il y a beaucoup d'interactions sur Facebook. Mais que je vous parle. C'est ma business. Si vous venez dans mon magasin, là, je vous parle. Pourquoi? Si vous venez dans mon magasin, je ne vous parle pas, ça ne marchera pas. Vous êtes dans mon magasin sur Facebook. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de magasiner, vous venez zioter. Hein? Puis des fois, vous achetez. Mais je suis rendu à travailleur étranger, j'ai fait une petite bulle, une petite parenthèse. Mais il faut faire faciliter ça à un moment donné. Il faut que ça soit plus simple de dire, regarde, je ne suis pas capable d'embaucher. Et de toute façon, réglons quelque chose en partant. Là. Le travail au champ, le Québécois ne veut rien savoir d'être là. Rien. Donc, on part pour acquis, là. Tu es agriculteur, tu as du travail au champ. Casse-toi pas la tête, tu peux embaucher qui tu veux. T'sais? Si t'es un Québécois une fois de temps en temps, tant mieux. Puis on va le prendre s'il veut travailler. Mais la plupart du temps, c'est pas mal réglé. Donc, pourquoi continuer à mettre des barrières à l'infini? Puis continuer, as-tu vérifié vraiment s'il y a un Québécois qui veut le faire? Qui va arracher des patates? Des patates? Ça m'intéresse pas. Il passe souvent à travailler au champ, moi, là. As-tu une job à 50 000 dans un bureau? Hein? Oui. Pas ici. Bon, je fais de la moutarde. Moi, je fais de la moutarde. Je fais de la moutarde de Dijon. Je fais de la moutarde de Dijon au beurre d'érable. Je pense que c'est la meilleure moutarde au monde! Oui. Là, il y a une pénurie de moutarde. Puis c'est drôle parce que dans les journaux aujourd'hui, on parle de Morehouse qui prend de l'expansion. Ça a l'air qu'on a 6 produits de Morehouse dans notre garde-manger. Des vinaigrettes. Hein? Donc, le grec, entre autres, c'en est un. On parle aussi de Simon-Pierre Murdoch.
qui fait de la moutarde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on l'avait connu Canada Sauce, alors que Heinz demandait des subventions. Ben, c'est une belle alternative, le ketchup québécois. Hein? Il fait plusieurs autres choses. Il est venu chez nous l'autre jour, j'étais pas là, mais il est venu me porter des champignons. Le Maurice Sauvage, tout ça, c'est un bel entrepreneur du Saguenay, Simon Pierre. Mais il s'était loadé de graines de moutarde. Et on est un grand producteur de moutarde au Canada. On va regarder tantôt dans les commodités, ça ressemble à quoi. Mais il y en avait, fait que lui, il en avait acheté beaucoup. Et ça a l'air qu'il y a une pénurie. J'espère que je ne manquerai pas de moutarde de Dijon, là. C'est dur d'être entrepreneur, faire de la transformation alimentaire. On va tout faire pousser chez nous. À un moment donné, on va tout faire pousser chez nous au complet. Hein? Fait que, ben voilà, on parle de ça, donc la moutarde, il y en a beaucoup. C'est un bien qui est consommé. On est un grand producteur. D'ailleurs, dans la moutarde de Dijon, la moutarde de Dijon vient du Canada, imaginez-vous, les graines de moutarde. Hein? Ils s'en vont là-bas, ils se font transformer, puis ils reviennent ici, mélangés avec du beurre d'érable. Qu'est-ce que tu veux de plus de Québécois, Canadiens que ça? Hein? Ben, moi aussi, je rêve un jour d'avoir une chaîne de montage pour faire de la moutarde au beurre d'érable. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Hein? Pour le moment, on en fait en tabarnouche, mais à la main. Et c'est Pauline, chez nous, qui est responsable de ça, puis elle est pas mal fière. Quand j'arrive le vendredi, là, ou n'importe quand dans la semaine que je suis là, puis elle est en train de faire de la moutarde, elle est fière de me montrer ses pots de moutarde. Et c'est le fun, de voir la fierté des gens. Hein? Des collaborateurs. J'ai dit juste des collaborateurs, pas d'employés, moi. Hein? Ça permet de les exploiter un peu. Hey, je vais aller me promener en fin de semaine sur... bon, c'est une joke, l'exploitation. Là. Des fois, suis le groupe. Là, hein? Suis le groupe. Je vais aller me promener cette semaine en fin de semaine sur la rue Sainte-Catherine. Et elle commence à être de plus en plus belle, notre belle rue Sainte-Catherine, mais il y a des locaux vides. Hein? Puis vous savez que je cherche une place rêvée pour avoir un drive-thru ou un service au volant pour mes beignes, gaufres, donc, puis les cafés. Donc, avoir des produits québécois de façon différente. Je ne veux pas de salle à manger, donc je me cherche quelque part, bien entendu, dans la région de Montréal pour débuter. Ça prend du temps parce que j'ai besoin de spot. Mais quand je regarde ça sur la rue Sainte-Catherine, il y en a en tabarnouche des locaux vacants. C'est pas le bon spot pour moi, là. Mais c'est pas beau voir des locaux vacants. À Vancouver, il y en a aussi. Fait que là, la ville de Vancouver, elle a décidé, on va les taxer. Tu sais, parce que des fois, les propriétaires aussi sont gourmands un peu, hein. Ils veulent avoir, mettons, exprès pour les locaux. Tu sais, mettons, la rue Sainte-Catherine, pour moi, faire une boutique éphémère sur la rue Sainte-Catherine dans le temps des fêtes, c'est parfait. Mais là, à l'année, pas sûr. Hein? Peut-être, mais je suis pas sûr. Pas certain que ça vaut la peine pour l'ensemble des produits. Peut-être, je ne sais pas. Hein? Parce qu'on rêve, dans le fond, on peut avoir des boutiques François Lambert, mais on peut avoir les cafés François Lambert. Donc, l'un n'empêche pas l'autre et l'un ne se mélange pas avec l'autre. Hein? Faut séparer ça. Mais c'est à suivre. Hein? C'est quand même intéressant de dire aux propriétaires, baisse tes loyers. Il faut que ça se loue, cette affaire-là. C'est pas chic. Et je pense que Montréal devrait faire la même chose aussi. Vous allez voir que la rue Sainte-Catherine va se remplir. Pourquoi la rue Sainte-Catherine est vide? Ben, c'est parce que ça coûte la peau des fesses, un bras et une jambe. Hein? La peau des fesses ou la prunelle de tes yeux? Non? Hein, je ne sais pas, les yeux, c'est quoi? Hey, Tony Curso, lui, lui a de l'argent hein, à donner à un avocat. Moi, mettons, quand je finis une cause, là, puis je vois tout l'argent que je donne à un avocat, c'est la prochaine fois, là, je n'irai pas là. Hein? Tu veux pas. Tu sais, des avocats, tu les veux juste comme amis. Allô, comment ça va? Comment vont tes causes? Oh, ben, je facture. Bon, oh, je suis content pour toi. Mais quand tu l'as trop proche de toi, là, tu sais, ça devient fatigant un peu. Lui, Tony, il les aime près de lui parce que là, il s'en allait en prison. Et là, il s'en va en Cour suprême. Combien de fois qu'il parle en Cour suprême? Il me semble qu'il se promène, lui, de la Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. On revient, hein? On trouve un autre faille. À un moment donné, quand tu perds, tu fais comme, OK, moi, y aller en prison. Ah, moi, y aller. Hein? De toute façon, ça va durer un mois ou deux, il va ressortir. Là. Passe à autre chose, tu vas y aller pareil. Hein? Fait que, il est encore là, Tony, il lâche pas. D'après moi, il essaie d'étirer jusqu'à temps qu'il décède, là, pour pas y aller. Là. Hein? Et lui, il se dit, tant qu'elle est en prison, tu peux me donner mon argent, puis rester libre. Il y a une super série sur Apple, sur les animaux préhistoriques, que j'ai fini hier. Très, très intéressant, on dirait qu'ils sont vrais. Hein? Et, tu sais, j'en ai parlé hier, les animaux préhistoriques sont restés 165 millions sur la Terre. Nous, ça fait seulement 165 000 ans.
Et je me suis posé comme question, si on vivait aussi longtemps que ça, hein, que 165 millions d'années, peut-être qu'on va devenir comme les dinosaures aussi, là. Hein? Les dinosaures étaient immenses, 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 immenses. Donc, nous autres aussi, on grandit de plus en plus. Hein? Donc, je me demande, si on fait une règle de 3, on va-tu mesurer comme 80 pieds à un moment donné? Hey, ça serait le fun. Hein? Des fois, vous pensez que je vous regarde de haut. Hey, dans 165 millions d'années, moi, vous regardez. Hein? Alors, ça, c'était l'ancienne philosophie que vous avez. Philosophie? Il y a quelques années, vous pensiez que je vous regardais de haut, alors que maintenant, je vous regarde en bas, puis je vous dis merci. Sans blague, là, je suis un peu comme ça. Hein? Chaque commande, là, je fais comme hey, yes, quelqu'un me fait confiance. Hein? Et c'est important. C'est important. C'est important. C'est ça la fierté de bâtir une entreprise. La confiance. That's it. C'est là que ça part. Tout part de la confiance. Hey, on est au Québec, c'est. Puis je vais chercher ma bouteille d'eau qui est loin. Si on est là, je vais enlever ça d'ici, là, parce que en fouillant les recherches, j'essaie de trouver des trucs avec ce qu'on a, bien entendu, pas un con, là, pour éloigner les moustiques. J'ai essayé notre savon citronnelle, puis vous allez plusieurs à l'essayer parce qu'il y en a énormément. Mais il y a ça aussi. Les roll-on, celui-là, c'est à la lavande, et moi, en menthe poivrée. Ça sent super bon. J'ai hâte de l'essayer en fin de semaine avec les moustiques. Ça sent super bon. T'en mets un petit peu partout. Les moustiques n'aiment pas non plus la lavande, mais les abeilles l'aiment. Mais là, j'ai pas encore reçu mes abeilles, fait que je suis correct. Tu mets pas ça, maintenant, on va aller fouiller dans les ruches. Hein? Ah, t'es allergique. T'es allergique. Oui, je suis allergique. Hey, au Québec, c'est bon, les micro-distilleries qui se plaignent, avec raison. J'en ai parlé un peu hier. Ils se plaignent que vente à la ferme, à la distillerie, tu es obligé de vendre au même prix que la SAQ, alors qu'il n'y a pas de manutention. C'est parce qu'il y a des grosses taxes. Hein? Ils veulent vendre moins cher que la SAQ. Bon, la SAQ dit, ben non, ça ne marchera pas de même. On fait de l'argent, on fait de l'argent. On va te laisser le vendre à la place, mais on va ramasser le moton. Hein? Et là, les micro-distilleries se disent, ouais, ben là, à cause de ça, on perd de l'argent. Tu sais, des fois, il ne faut pas nous prendre pour une bande d'épais. Hein? Si les micro-distilleries ne font pas autant d'argent, hein, c'est pour deux raisons. Il y en a énormément. Il y en a beaucoup, beaucoup. Tu sais, au tout début, il n'y en avait que quelques-unes. Là, mettons comme Nicolas Duvernois, comment ça s'appelle? Pure Vodka. OK? Et après ça, il y en a poussé d'autres. Il y a Lise Wattier qui avait la sienne aussi, Quartz. Un peu tout le monde, il y en a. Il y en a tellement de micro-distilleries. Mais combien sont vraiment des micro-distilleries? Hein? Parce que tu peux faire du white label, puis d'autres, ce sont des micro-distilleries. Tu peux aller voir l'alambic, comment ça se fonctionne. Et moi, c'est plus ceux-là qui m'intéressent. Hein? Moi, si je ne peux pas voir l'alambic, pour moi, tu es juste une agence de marketing. Donc, puis c'est bien correct aussi. Hein? Mais j'ai besoin de voir. Moi, ce que j'aime vous montrer, ce sont les produits derrière. Comment on les fait. Hein? Mais les micro-distilleries, en ce moment, ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'il y en a trop, tout simplement. Hein? Il y en a trop, donc il y a une dispersion, puis c'est normal. Il y a un « Oh, OK, on fait ». Bon, bien entendu, Nicolas Duvernois a été un précurseur de montrer qu'on peut avoir une belle entreprise avec une microdistillerie. Donc, il y a d'autres personnes qui disent « Nous aussi, on va avoir le succès, on va faire la même chose ». Puis là, ils viennent, ils ont de la place sur les tablettes, ils deviennent petits, de plus en plus gros. Puis là, il y en a un autre qui pousse, puis comme ça, puis là, on est rendu peut-être à l'étape où il y a besoin de consolidation. Hein? On est peut-être rendu là. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas rentable. Être dans les microdistilleries, il y en a peut-être trop par rapport à notre capacité à boire, tout simplement. Donc, ce n'est pas la faute à la SAQ. C'est sûr que le gouvernement est gourmand, mais il veut garder ses ventes en magasin. Si tu peux acheter une bouteille de vodka chez le microdistilleur, mettons, à 15$ alors qu'elle se vendait 45$, ben, c'est sûr que tu vas aller vers le microdistillerie, mais la SAQ est là pour faire de l'argent, puis ils mettent des règles, c'est un monopole. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, on veut vivre avec un monopole, ben c'est ça que ça donne. Si on veut briser le monopole, il faut le briser pour tout, pas juste pour une catégorie. Donc, c'est une bataille. Il faut plus regarder au nombre de microdistilleries qu'il y a, puis le nombre de choix qu'on a. Hein? Donc, voilà. Ah, ben on s'en va à une élection bientôt. On est en préélectoral, fait que Legault a dit, c'est simple, on va te donner un autre 500$. Donc, si vous votez Legault, vous votez du bon bord, vous allez avoir 500$.
L'inflation engendre l'inflation, on ne se gênera pas. On ne se gênera pas. Boutet, le ministre trop bronzé, hein? Lui, je me pose tout le temps comme question chaque fois que je le vois. Bon. Ses cheveux sont-ils frisés normalement? Non, mais c'est du patinage, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il est comme des fois une caricature, hein? Puis il est comme toujours trop orange. My God, que je sens bon. Ça sent bon la lavande. Ça devrait me calmer un peu, tu sais. Donc, je me pose tout le temps, avant d'écouter son contenu, je me dis, y a-t-il une permanente? Et est-ce qu'il va dans un salon de bronzage où il abuse de la lotion auto-bronzante? Ou c'est naturel? Bon, un coup, après ça, que mon cerveau a mis ça de côté, mais il commence par ça, mon cerveau. Là, je peux écouter son contenu, puis ça l'inquiète, les jeunes de 11 ans qui travaillent. Pourquoi ça serait inquiétant? Je travaillais quand j'étais jeune, nous autres. Notre génération, à nous, parce que là, hey, boomer! Non, X. Je suis un X. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les X? Les boomers, eux autres, sont hot, hein? Après la génération. Les autres sont arrivés, puis, ah ouais, les boomers. Là, on ne sait plus quoi faire. Hein? X, Y, non, X, hein? Une génération. On ne sait pas quoi faire avec. On ne sait même pas comment les nommer, on nomme X. Hein? Après ça, les millennials, hein? Ouais, les millennials, eux autres, hein? Ça, c'était la génération Y. Après ça, on tombe à Z. Ça, c'est mes enfants. Hein? On pogne entre deux, eux autres aussi. Hein? Pas drôle. Ouais, ben ça, je reviens au ministre Boutet. Ça dérange quoi que les enfants d'11 ans travaillent? S'il y a autant de jeunes qui travaillent, deux choses. Hein? On a une belle génération qui s'en vient. Une génération de travailleurs. Peut-être. C'est peut-être ça. Ou c'est qu'il y a une méchante pénurie de main-d'œuvre. Ou la génération de 20 ans ne veut pas travailler. Les parents sont trop riches. Il y a un transfert intergénérationnel qui se passe là. Donc, si on regarde tout ça, il faut analyser pourquoi les enfants d'11 ans travaillent autant. Hein? C'est peut-être un bon signe, c'est peut-être un mauvais signe, c'est peut-être un mélange des deux. Mais y a-t-il un employeur assez fou de faire décrocher un enfant de l'école? Y a-t-il un parent qui va empêcher son enfant d'aller à l'école pour rapporter des sous? Ben non. Hein? Ben non. Oui, ça peut arriver, mais non. Hey, au Québec, ceux qui m'écoutent de l'étranger, on a un silo dans le centre-ville, il s'appelle le silo numéro 5. Il est vacant depuis plusieurs années. On pensait faire des condos dedans. Là, il y avait des nouvelles dedans. Moi, je me dis, un jour, s'il y a des condos dedans, je vais aller m'en acheter un, juste pour dire, j'ai un condo. T'as-tu un condo, toi? Ouais, dans le silo numéro 5. Je trouve qu'elle se place bien dans une conversation à l'étranger. T'habites dans un silo? Oui. T'es un farmer. Hein? Je ne peux pas enlever le farmer. Fait que je pourrais habiter en ville dans un silo. Ben non. Ils vont faire une ferme urbaine, tabarnouche. Mais ça, c'est le dernier projet. Hein? On lance des idées, Mané va dire, oh, finalement, on peut-tu le transformer en condo? Ça va être plus payant que de faire pousser des légumes. Mais c'est pas payant de faire pousser des légumes, là. C'est pas parce que tu vas marquer silo numéro 5 qu'on va te payer 8$, ta petite laitue, là. Je check tout le temps si mon setup fonctionne. Là. Je sais que c'est spécial d'entendre l'eau passer, mais bon, il faut que je m'hydrate. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause là-dedans. Hey, l'insolite. Bon, on a le triangle des Bermudes. Si jamais tu vas faire une croisière, là, dans le triangle des Bermudes, ça se peut que tu disparaisses quand tu passes là. Hein? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est des fantômes? Est-ce que c'est des extraterrestres? On ne sait pas si c'est des extraterrestres. On ne sait pas ce qui se passe dans le triangle des Bermudes, mais ça inquiète des gens. Fait que, il y a une compagnie de croisière, je ne me souviens pas où, mais elle te le garantit. Si jamais le bateau disparaît, ben, tu es remboursé. Ben, tu ne seras plus là, tu vas être disparu toi aussi, mais ta famille va être remboursée. Fait que si jamais tes enfants t'envoient en croisière, hein, dans le triangle des Bermudes, vas-y donc, là, ça a l'air le fun, hein? C'est peut-être parce qu'ils veulent avoir ton héritage, puis ça leur coûtera rien. Hein? Ils t'envoient dans le triangle des Bermudes, le bateau coule, leur billet est remboursé, puis en même temps, ils ont l'héritage. Watchez ça, hein? Si un proche vous achète un billet et dit « Hey, il va être remboursé! » Va pas là.
Non, 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 non. Il y a anguille sous roche. Hein? Il y a anguille sous roche. Ah, il y a une petite fille de 10 ans qui a monté l'Everest. Bien entendu, là, le monde capote. Hein? Mais, ben oui, une petite, je pense une chinoise, ou une népalienne, en tout cas. Elle a monté l'Everest. Puis l'Everest, bon, on a quelques Québécois qui l'ont monté ici, hein? Et il arrive là avec des bonbonnes maintenant, puis toute la patente. Elle n'a pas de bonbonnes. Elle a 10 ans. Ah oui, monte en haut. Ça me fait penser à Wim Hof, hein? Celui qui m'inspire beaucoup pour l'eau glacée et pour les respirations. Lui, il a monté l'Everest en chess. Pas de bonbonnes. Hein? Quel phénomène de la nature, cet homme. Hein? Ben, il y a une petite fille de 10 ans à monter l'Everest. Bravo, bravo. Ah, là, attends un peu. Est-ce que vous connaissez Donald... Ben, je vais vous le présenter. Ceux qui ne le voient pas, c'est pas grave. Il n'a pas l'air d'un gars en santé, puis les cheveux mal peignés, puis on l'air gras. Meet the man who has eaten a Big Mac a day for 50 years. Ouais, lui, quelque part aux États-Unis d'Amérique. Hein? Ben, il est dans le livre des records. Au Wisconsin. Ouais. Il va au même Big Mac, au même McDo depuis 50 ans. Lui, il connaît le gérant. Hein? Ouais, le gérant! Hein? Il a mangé un Big Mac depuis 50 ans tous les jours. Il va à la même place. Lui, il ne voyage pas, là. Pas le temps de voyager. Tous les jours, il va au Big Mac. Allez, ouais, moi, Big Mac. Il ne prend pas de frites. Il prend soin de sa santé quand même, mais il prend un Coke. Comme aux États-Unis d'Amérique. Il a sa petite chemise McDonald's. Oui. Il a 68 ans. Donc, à l'âge de 18 ans, il a dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, pour tes 18 ans? Je veux manger un Big Mac. Et ça roule depuis 1972. Eh bien, c'est ici que vous allez l'avoir appris, qu'il y a du monde bizarre. Ben ça, vous le saviez. Vous saviez qu'il y avait du monde bizarre. Mais là, elles sont de plus en plus bizarres. Bon, on revient ici. Qu'est-ce qui se passe? On est en finance. En finance, il se passe quoi dans les finances? Ah, le pétrole repart. Il avait descendu, il repart. Il repart. Hein? Je voulais voir More. Qu'est-ce qui se passe avec? C'est quand même drôle que je fasse More, puis je pense à Morehouse pour la moutarde. Là, je vais faire CTRL F. Hein? Mustard. Il n'y a pas là. Il n'y a pas de moutarde. Je ne le trouve pas. Ah ben, il n'est pas dans les commodités. Ben, Colin. Il n'est pas là. Ben, écoute, il n'y a pas de moutarde. Je vais voir le prix. Ils vont faire mes recherches avant. Et pas fait mes recherches. C'est ça que ça donne. Et le pétrole monte encore, ça descend, ça monte, ça descend. Mais dans les autres commodités, c'est le gaz naturel aujourd'hui. Je suis rendu que j'aime bien ça, regarder les commodités, voir qu'est-ce qui se passe un peu partout, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés. Je le tiens plus ouvert maintenant. Je ne regarde plus vraiment la crypto. Je regarde un peu, mais pas tant que ça. Tout est rouge. Tout est rouge. Quelle surprise. Quelle surprise. Tout est rouge. Fait que c'est pas important. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire les marchés aujourd'hui parce que... Ah non, attendez un peu. On revient ici. J'avais quelque chose à regarder. Je savais que mon cerveau spinait en rond. Je voulais regarder le prix du bois. Regardez le prix du bois. Hein? Et pourquoi? La question se pose. Pourquoi vous pensez que le prix du bois a baissé? Il a baissé de 6% juste en ce moment, aujourd'hui. Pourquoi? Le prix du bois est intimement relié au taux d'intérêt. Et là, les taux d'intérêt augmentent. Ça veut dire que le marché, la plupart des banques centrales veulent ralentir la croissance. Donc, première place qu'on coupe, hein, c'est dans les rénovations, dans la construction. Et là, le prix du bois baisse beaucoup parce qu'on parle d'augmenter les taux d'intérêt encore. Ici, au Canada, on pense les augmenter de 50 points de base aujourd'hui. Hein, c'est à suivre. Là, ça va être fait. Là, quand on pense que c'est normalement, on fait couler l'information. Donc, oui, le prix du bois baisse énormément. Le 2x4, peut-être, dans ton magasin de rénovation, n'a peut-être pas baissé autant. Là.
Ouais, c'est intimement relié à ça. L'économie canadienne, le dernier trimestre, a augmenté de 3,1 %. Ça veut dire qu'on n'est pas encore en récession. Puis, on parle de plus en plus de peut-être passer à côté de la récession. On a fait un petit ralentissement économique. On a une croissance de 3,1 %, ce qui est excellent. Là. Le premier trimestre, on avait eu 0,7 %. Là, le deuxième, on a 3,1 %. Donc, on n'est pas en récession. Ça prend 2 trimestres en ligne pour déclarer une récession. Mais on va augmenter les taux d'intérêt pour calmer encore le jeu. L'affaire, c'est qu'au Canada, hein, le gouvernement a beau avoir coupé les programmes, les comptes de banque, je sais que vous allez me dire, peut-être pas moi, mais la plupart des comptes de banque des gens, le mien est à sec, il est toujours à sec, j'en ai pas dedans. Je prends juste ce que j'ai besoin. C'est vrai pareil. Comme là, il faut que j'aille au Costco tantôt, et ma première inquiétude, j'ai-tu de l'argent dans mon compte de banque? Hein? Non, mais, c'est ça. Ouais, fait que l'économie canadienne va bien, très très bien, puis c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et augmenter les taux d'intérêt, c'est quand même, ça reste en bas de 3-4 %, c'est pas la fin du monde. Là, hein? On veut les réduire, mais c'est pas la fin du monde. Pas les fins du monde. Il y a une chose quand même qui a changé dernièrement, surtout avec l'hiver en crypto, parce que c'est ça qu'on a dans un bear market, puis même à la bourse, et le financement. Quand il arrive des bulles comme ça qui éclatent, hein, c'est le financement des startups qui en souffre la plupart du temps. Donc, les rêves sont terminés. Et dans les startups, on parle souvent de licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui n'est pas cotée à la bourse, qui vaut 1 milliard. Hein? Combien qu'elle fait de revenus? On s'en balance. On dit qu'elle vaut ça sur la valorisation que les investisseurs sont prêts à mettre dessus. Hein? Donc, il y a les 1 milliard pour une licorne. Il y a la décacorne qui vaut 10 milliards. Mettons, Uber, avant d'aller à la bourse, ça valait ça. Hein? WeWork, je ne sais pas s'ils sont à la bourse, là. Je pense que oui. Robinhood, donc ça, c'est des décacornes. Hein? Tu n'es pas encore à la bourse, tu vaux plus que 10 milliards. Mais là, on revient à la base. Et là, les investisseurs cherchent les centaures. Centaures, c'est 100 millions de revenus. On revient. Et même à la bourse, hein? Quand je regarde les marchés boursiers, ça va mal. On va se le dire, ça va très mal, dernièrement. Hier, ça n'était pas encore une belle journée. C'est sûr qu'il y avait une anticipation par rapport au taux d'intérêt. Mais je vous présente souvent Coca-Cola, qui est pour moi un de mes titres préférés. Ben, hier, il a tombé un peu, mais il est parti du 64, il a perdu une pièce. Hein? Mais regardez sur 6 mois, ben, ça monte, ça descend, c'est normal. Hein? Donc, mais regardez la progression, une belle progression. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont des revenus, ils ont des dividendes, on revient à la base. C'est toujours ça qui revient d'avoir des revenus, point final. Hein? En entrepreneuriat, on n'est évalué que là-dessus. Si vous allez voir un investisseur qui va parler de vos revenus, si vous allez voir la banque qui va vouloir voir la colonne revenus, hein? Ça prend... Oh, c'est de la musique, ça. C'est de la musique. Sais-tu qui je pense? Parce qu'il y a des gens qui achètent qu'à un moment donné, à certaines heures. Je vous connais. Hein? Et ici, c'est exactement celle que je pensais. Ben oui, c'est son heure. Merci à toi. Hein? À toi. À la petite fille que tu étais. Hey, je vous parle de moutons. Bon, vous savez que mes moutons ont malheureusement brûlé. Et que j'étais sur un projet de transformer la laine, puis bien sûr la viande. Mais mon projet n'est pas arrêté. Je me fais contacter par plusieurs éleveurs de moutons et d'alpagas qui veulent que j'achète leur laine ou leur fibre. Et donc, le projet est loin, loin, loin d'être arrêté de transformation de la laine ici au Québec et de la vente en ligne. Je suis là-dessus encore. Là, maintenant, j'ai quand même d'autres priorités. Il faut finir les semences. On est en retard, sans bon sens. C'est sûr qu'on est en retard. Hein? Alors qu'on devait être dans les champs, il fallait ramasser un feu. Donc, c'est pas la fin du monde. On va juste récolter plus tard, mais on est vraiment en retard. Puis c'est comme ça. Hein? Mais c'est pas terminé. Je suis encore là-dessus. Je suis moins pressé. Moi, peut-être, je vais le faire là. Moi, peut-être viser septembre, octobre. Mais je vais aller de l'avant. Je vais aller de l'avant parce que ça va donner une valorisation aux éleveurs de moutons du Québec que je puisse acheter une partie de la production et la transformer ici. Ça me ferait un énorme plaisir. J'ai quand même 10 moutons qui restent. Hein? 10 moutons, ça arrête là maintenant. J'ai plus d'autres animaux. Je ris, mais c'est pas drôle. Je ris. En Normandie,
il y a des vols de moutons. Le mouton est l'animal le plus volé au monde. Hein? C'est une viande qui est consommée par bien des gens, mais c'est la viande, l'animal le plus volé au monde. Et quand on était jeune, c'est arrivé, nous autres, on avait un chien, Airedale, qui s'était fait empoisonner. Mirza, qu'elle s'appelait. Et elle était très protectrice, donc il y a quelqu'un qui était venu voler nos moutons dans la nuit. Et avant ça, il avait décidé d'empoisonner le chien avec du poison à rat. Et le lendemain, ils sont venus voler les moutons, imaginez-vous. On avait été volé une vingtaine de moutons dans ce temps-là. Ce qui était énorme, énorme, énorme. Mais c'est ça, en ce moment, il y a un gros problème en France de vol de moutons. Voilà. C'est ça que j'ai vu. Comme ça que j'ai vu l'actualité en ce 1er juin, les amis. Hein, parce qu'on est janvier, février, mars, avril, mai. On était le 31 hier. On est le 1er aujourd'hui. On commence le 1er juin, qui a seulement 30 jours. Dans 25 jours, on ouvre le premier baril de sirop au bourbon, infusé pendant 3 mois. J'ai hâte de le voir, 3 mois, 4 mois et 6 mois. J'ai bien hâte de vous faire goûter à ça, puis d'y goûter moi aussi. Puis on va faire des ah. Hein? Oh, ah, c'est bon. C'est comme mon ton hier soir. C'est fait comme, il est raté. Hein? Hey, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. C'est le temps de smasher le like button si vous ne l'avez pas fait encore. Bye, bonne journée.